dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux ne revient de droit que à Christ. Bien. On va poursuivre avec la focratie. Donc le pouvoir du noir. Hein? Donc dans les parties on a vu, on a parlé de plusieurs aspects. On a parlé des artefacts oubliés. On a parlé de la société, de la liberté, de l'égalité. On a parlé du progrès, ainsi de suite. De l'amour, de la charité, de la justice. Bien. Là, on va continuer. On a parlé aussi de la sagesse. On a vu comment la société du peuple noir est construite. Hein? On a vu une petite partie. Là, on poursuit avec l'introduction donc du christianisme. D'accord? Celui qui connaît l'histoire du royaume Congo. Moi, je connais l'histoire du royaume Congo. D'accord? J'ai plein de livres qui parlent du royaume Congo. Et dans ces livres, celui qui a le discernement, il comprend que les vrais Israélites étaient des Noirs. D'accord? Celui qui connaît l'histoire de Thucydides, de la Rome antique, il comprend bien que les Israélites étaient noirs. Mais c'était qui? C'était des Bantous. Bien, on poursuit. Dans 2 Chroniques 7,14, on dit: vous connaîtrez la vérité. Ça, c'est, excusez-moi, c'est Jean 8,32. On dit: vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le noir ancien a écrit la Bible et l'Église catholique a caché suprêmement cette vérité. Pourquoi l'Église catholique a caché cela? Parce que moi qui connais l'histoire du royaume Congo, quand ils sont venus, ils ont vu que l'ouest de l'Afrique, le sud de l'Afrique, c'était le paradis sur terre. Même eux, quand ils sont venus, ils ont dit: mais cette partie-là, mais c'est Dieu qui a créé ça. Et les anges aussi qui ont créé. Donc, celui qui a l'esprit de connaissance, il comprend que l'Israël se trouve en Afrique. L'année prochaine, on va en parler de ça, d'accord? On poursuit. Donc on dit, dans son livre intitulé Les Africains qui ont écrit les écrits Bible, Ancienne Afrique et le christianisme, non et jamais parlé, l'auteur affirme avec force que le pire mensonge et du péché de l'Église a été la transformation préméditée des identités raciales et ethniques de Christ. Donc, ceux qui disent que la couleur ne change pas, mais comment ça se fait la couleur n'a pas d'importance? Si vous dites que Christ n'a pas de couleur, mais Christ est noir, ça veut dire. Parce que le noir, c'est pas une couleur. Si vous dites que Dieu n'a pas de couleur, ça veut dire Dieu est noir. Vous comprenez? Donc, il faut que le peuple noir ait l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de comprendre, c'est la faculté de comprendre des choses. Je ne dis pas que vous êtes bête, mais je dis que vous n'êtes pas des gens intelligents spirituels, d'accord? Vous n'avez pas l'intelligence spirituelle. Vous êtes intelligent, mais vous n'avez pas l'intelligence spirituelle. Vous comprenez? On poursuit. Donc, sa mère et tout le peuple de la Bible du peuple noir, donc, ils ont changé la couleur de Christ. En changeant la couleur de Christ, vous changez tout. Moi, je connais les choses spirituelles. Vous allez me dire: mais comment tu connais ça? Mais je connais, d'accord? Je connais. Je ne vais pas vous parler des choses spirituelles que je connais, d'accord? Je ne vais pas vous le dire. Parce que ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec des connaissances que je dois dire. Ça, ce sont des connaissances, il faut dire, à des personnes sages. D'accord? Donc, on poursuit. Les descendants de ces anciens Égyptiens vivent tout au long du subsaharian africain. Aujourd'hui, en particulier dans les pays du Ghana, le Niger et la Côte d'Ivoire. Mais dans la Côte d'Ivoire, il y a aussi des Bantous, il y a des Akans et il y a aussi des Danites chez les Ivoiriens. Au Nigeria, il y a les Igbo. Au Ghana, il y a les Akans et il y a les Ashantis, ce sont des Bantous. Vous voyez? Le sens est correct, cependant ce n'est pas ce que les anciens Égyptiens appelaient la langue à partir de laquelle ce mot est origine Akan, et que cela signifie réellement la vie. Ce symbole était sacré, symbolique, religieux des anciens Égyptiens qui ont renforcé la croix sur laquelle Yahshua a été crucifié comme un symbole chrétien sacré. Comment est-ce arrivé? Il affirme également que les pères apostoliques depuis du christianisme et de l'église étaient au courant de beaucoup de choses qui ne veulent pas les masses chrétiennes de connaître l'histoire de fond. Le contenu, le peuple de la Bible. Donc, si vous cachez la couleur de Christ, ça veut dire vous cachez le contenu de la Bible. Vous cachez le fond de l'histoire de la Bible. Parce que la Bible de A à Z, du début jusqu'à la fin, on ne parle que du peuple le. Donc, si vous cachez le contenu, si vous cachez la couleur de Christ, ça veut dire vous cachez l'histoire même. Vous cachez même les vrais Israélites. Vous voyez cette carte, c'est une fausse carte. On poursuit. L'origine du christianisme africain était de notoriété publique parmi les savants occidentaux et les pères apologétiques depuis le début de l'Église. Bien avant la Renaissance européenne, c'était de notoriété publique connue par les Aryens blancs dans le passé et encore connue aujourd'hui.
Il a souligné que le peuple de la Bible était noir et que dans toutes les églises catholiques au début de l'Europe, le Nzambi Christ ainsi que sa mère sont décrits dans leur veille photo d'être noirs. L'enfant Nzambi dans le bras de sa mère noire, ses yeux et ses draperies blanches, est lui-même parfaitement noir. En 1875, Kiersey Grave a écrit un livre intitulé 16 crucifiés sauveurs du monde, dans lequel il a signé de preuves claires en Europe que Christ était noir et les gens de la Bible étaient des personnes à l'origine noire. Donc, Kiersey Grave a écrit un livre qui prouve que Christ était noir, que les vrais Israélites sont noirs. Je dis, celui qui connaît l'histoire du royaume Congo, il sait que les Israélites, que les Bantous étaient des Israélites. Point bas. Je poursuis. Il écrit ce qui suit. Il y a autant de preuves que le sauveur Christian était un homme noir, ou du moins un homme sombre, comme il est le fils de la Vierge Marie. Dans les images et les portraits du Christ par les premiers chrétiens, il est uniformément représenté comme étant noir. Depuis, il continue. La statue de Saint-Pierre à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome était un homme de race noire. Saint-Pierre était un homme noir. Saint-Pierre était Pierre, hein, parce que Pierre est l'église. La fondation de l'église, c'est Pierre. Jean et Jacques, les trois personnes, les trois apôtres, ce sont les piliers de l'église. Donc, si le premier pilier de l'église était un noir, automatiquement les Israélites sont noirs. D'accord? Ainsi, les derniers mots de Yahshua avant son exécution étaient que l'homme noir a les clés du ciel. Selon H.M. Molana, l'aristocratie de l'Europe a toujours montré leur haine contre le peuple soi-disant juif. D'accord? C'est qui l'aristocratie? Vous allez voir ça. Car ils étaient bien connus dans leur milieu socio-politique et économique que ces personnes étaient d'une origine africaine noire, qui ont migré hors de l'Égypte ancienne jusqu'à l'Europe. Grâce aux idées et aux théories des savants européens, donc, la connaissance et la réalité que la théosophie anthropologique négative et la philosophie a sûrement été une importante source du gène social et politique pour les Européens. C'est-à-dire, historiquement, les Européens n'avaient pas la jeunesse de la région à revendiquer comme leur propre hôte que ce qui est venu jusqu'à Afrique, le christianisme, qui a été porté à leur disposition par les Juifs dits. D'accord? Moi, je vais vous dire, les Juifs ne sont pas des chrétiens, d'accord? Vous avez peut-être dit oui, parce que Christ s'appelle Christ. Non, parce que Jésus-Christ, c'est son nom. Non. Un Bantou, c'est pas un chrétien, d'accord? Le christianisme a été ramené. C'est pas nous. Nous, avant, le peuple Bantou, c'était pas des christianistes. C'était des Juifs. Ils pratiquaient la loi, les commandements. Vous comprenez? On va voir ça avec le temps. On va voir ça, vous allez bien comprendre. En outre, cette fermentation de mauvais sentiments entre les Européens et que les gens soi-disant juifs avaient délibérément trempé pour que les juifs dominent l'Europe. C'est aussi la raison pour aucune raison crédible n'a été donnée pour le massacre la plus atroce des Noirs dans l'histoire humaine. En dernière analyse, les gens africains doivent savoir que l'Aryan blanc européen, la tradition, les pères apologistiques de l'Église, les enseignements, les écrits théosophiques, ainsi que les Arabes ont tous travaillé sur le passé 500 années, d'accord? Même les Arabes, même les faux Arabes, ils ont contribué aux 400 ans d'esclavage, si vous ne savez pas ça. Même les Arabes, là, les faux Arabes. Afin de cacher la véritable identité des auteurs originaux de la Bible et l'origine d'où est originaire la Bible. Le récit biblique de la tour de Babel traite des événements qui ont suivi le repeuplement de la terre après le déluge. Lorsque certains trouvèrent une terre dans la plaine de Shinar qui colonisèrent. Shinar, bien sûr, c'est Sumer, la plaine en deux fleuves et la Mésopotamie. Donc on dit que Shinar, c'est Sumer. Donc Shinar, c'est la Sumérie. Mais où se trouve la Sumérie? Mais la Sumérie se trouve en Afrique. D'accord? Celui qui connaît l'histoire du royaume Congo comprend que Shinar se trouve en Afrique. D'accord? Vous comprenez? Le récit biblique de la tour de Babel traite des événements qui ont suivi le repeuplement de la terre après le déluge. Lorsque certains trouvaient une terre dans la plaine de Shinar, donc on a vu. Shinar même, jusqu'à maintenant, Shinar se trouve en Afrique. La Shinar antique. Shinar veut dire pays des deux feux. D'accord? Shinar se trouve en Afrique. La vraie Shinar antique. D'accord? Ensuite, on s'alloye dans la tradition de la suprématie européenne, ce qui la race aryenne blanche a tenté de le faire par haute jacking. L'Égypte antique est la suivante. Noirs anciens égyptiens, mais sauvés et embrassés le message du messager pour eux-mêmes. C'est la Sainte Bible. Le but principal de la suprématie de la bourse européenne de détruire le noir africain. Si vous connaissez un peu la société secrète de l'Europe, vous allez comprendre plein de choses. D'accord? L'Angleterre, c'est le pilier de l'argent. L'Italie, c'est le pilier de la religion.
Les États-Unis, c'est le pilier de la force de l'Occident. Vous comprenez? Ça fait un triangle. Donc, on va parler maintenant de Cheikh Anta Diop. Je capitule, je le dis. Toutefois, le regretté Cheikh Anta Diop, le moderne jour Imhotep capture la tentative désastreuse de la race aryenne. Pour Blanc-Wash, l'Égypte ancienne comme suit l'humanité en essayant de détruire le noir africain, jeunesse de l'Égypte ancienne. C'est comme essayer de noyer un poisson dans l'océan. Au IIIe siècle, l'or du temple est une multinationale et commerciale. D'accord? L'or, là maintenant, je vais vous parler maintenant du temple. D'où viennent les francs-maçons? D'accord? On va voir ça. Vous allez comprendre. Les Templiers, la franc-maçonnerie vient de la Rose-Croix. La Rose-Croix vient de quoi? La Rose-Croix vient des Templiers. D'accord? Maintenant, les Templiers, c'était quoi? Les Templiers, l'ordre du Templier, des Temples, était multinational, financière et commerciale. Donc, ils étaient basés sur la finance et le commerce. Ils faisaient tourner l'Europe unie et qui prête de l'argent au roi et dans les caisses sont vides. Au IIe siècle, il est devenu une banque centrale qui aide les monarques à financer les croisades ou à payer leurs rançons. S'ils sont fait prisonnier, son siège social est une énorme forteresse qui s'étale sur tout le centre de Paris. Le quartier du Temple rasé par Philippe Bey. Il n'en reste que des plaques émaillées. Rue du Temple, rue Veille du Temple, rue des Blancs, Montaut. Dans l'ordre lui-même, il y a des degrés d'initiation très divers. Certains n'obtiennent jamais le titre de chevalier, sans parler de grade supérieur. On dit que le grand maître officier était secrètement doublé par un véritable grand maître. Jusqu'à maintenant, même la Rose-Croix. Les gens qui dirigent la Rose-Croix, ils sont inconnus. Ils sont cachés dans le secret, vous comprenez? Ils sont secrets. Parce que caché veut aussi dire secret. D'accord? Ils vivent dans le secret. On ne sait pas qui sont les vrais maîtres de la franc-maçonnerie. On ne sait pas qui sont les vrais maîtres de toutes ces sectes, toutes ces loges. Vous comprenez? C'est ce qui fait la force même des sectes. Quand tu caches le grand maître, mais c'est dur. Donc, on dit qu'ils étaient inconnus de presque tous et qui ne risquaient donc pas d'être pris. Ce culte du secret et cette hiérarchie militaire se retrouvent à Fatih chez les francs-maçons ou les Rose-Croix. On dit aussi que les Rosicruciens qui en sont les héritiers, d'accord? Quand je vous dis que la franc-maçonnerie vient des Rose-Croix, de la Rose-Croix, mais la Rose-Croix vient des Templiers. L'initiation la plus haute que confère le temple dessine une élite spirituelle et temporelle, détentrice des secrets de ce monde et de l'autre. Ces chevaliers initiés pèsent très lourd dans le destin de l'Europe et contrôlent toutes les routes maritimes connues et inconnues. Grâce à d'antiques portulans, ils ont retrouvé le chemin des Amériques et de leurs trésors. Ils exploitent les mines, d'accord? Des fortunes considérables en métaux rares et pierres précieuses viennent grossir les confortables bénéfices de leur système bancaire, qui couvre toute l'Europe et le Proche-Orient. Sous le règne de Philippe le Bel, le temple est devenu un État dans l'État, qui fait des affaires d'or. Donc vous comprenez? Donc, la maison mère de la franc-maçonnerie, la maison mère de la Rose-Croix, leur but c'était quoi? C'était faire du commerce. Mais les francs-maçons aussi ne font pas du commerce. Les francs-maçons, la majorité, la franc-maçonnerie n'a pas été basée par le commerce, par la finance, bien sûr. Donc vous voyez, tout ce que je dis, ce n'est pas de la science-fiction. Vous pouvez faire plein de recherches, même dans la réalité. Vous pouvez écouter des journaux, ainsi de suite. Vous allez revenir en arrière, vous allez accepter ce que je dis. Vous comprenez? Tout ce que je dis, c'est vérifiable. Ce n'est pas que vous allez aller sur Wikipédia, non, c'est vérifiable. Dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de dire. C'est pour ça les francs-maçons, ils vont piller en Afrique. Ils sont partout, ils volent partout. Parce que leur but à eux, c'est l'enrichissement personnel, l'enrichissement individuel entre frères. Parce que les riches les riches ne se trahissent pas. Or, les pauvres se trahissent. D'accord? C'est ce qui fait la force des riches parce que eux, ils ne se trahissent pas. Or, le pauvre est toujours le premier à aller trahir son frère. Même le livre de Siracide le dit. Vous comprenez le peuple noir? Donc, on poursuit. Plus puissant qu'aucun monarque, l'ordre frappe monnaie, émet des billets à ordre, hérite des mains de fortune, trafique pierres et métaux précieux, vend des remèdes, des terres, des bijoux, des indulgences et des épices. Au plus fort de leur règne, les pauvres chevaliers sont devenus banquiers, soldats, policiers de la route, douaniers, chirurgiens, médecins, pharmaciens, hôteliers, voyagistes et transporteurs. Tout ce que je suis en train de vous dire,
Il y a des pharmaciens francs-maçons, il y a des hôteliers francs-maçons, il y a des médecins francs-maçons, il y a des chirurgiens francs-maçons, il y a des douaniers francs-maçons, il y a des policiers de la route francs-maçons, il y a des voyagistes et transporteurs francs-maçons. D'accord? Jusqu'à maintenant, ça existe. Même, comment il s'appelle? Récross. Récross, mais c'est un franc-maçon, non? Il était flic franc-maçon, même si c'était un noir. D'accord? Même les Jay-Z, tout le monde le sait. Les Jay-Z, tous ce sont des francs-maçons. Ils entretiennent des léproseries où les malades les plus contagieux reçoivent soins et nourriture, pouvant même assister à la messe et communier à travers un guichet spécial. Les navires templiers sur les 7 mers, faisant claquer au vent la croix pâtée rouge. Un enseignant, c'est une personne qui fait comprendre les éléments essentiels d'une étude. Bon, ça c'était moi qui l'avais moi-même donné comme définition. C'est avec le temps, bon, on va pas lire mes définitions, d'accord? On va poursuivre avec ce que j'ai recueilli. Tout ce que je suis en train de dire, ce sont des connaissances que j'ai moi-même apprises. Et ces connaissances, j'ai pris ce qui est à prendre, j'ai rejeté ce qui est à rejeter. Parce que j'ai cette capacité, d'accord? J'ai cette capacité à connaître ce qui est faux, à connaître ce qui est bien. D'accord? On poursuit. L'adulte est responsable de tout ce qu'il dit. Le Muntu est responsable de tout ce qu'il fait. L'homme de savoir est responsable non seulement de ce qu'il fait, mais de ce qui lui arrive. L'homme de pouvoir est responsable non seulement de ce qui lui arrive, mais de tout ce qui arrive. L'homme de devoir est responsable non seulement de tout ce qui arrive, mais de tout ce qui est arrivé. D'accord? Moi, je suis un homme de devoir. J'ai le droit. D'accord? Donc, moi, je suis dans l'optique, tout ce qui arrive, mais tout ce qui est arrivé. Donc, j'ai le droit de dire la vérité. J'ai le droit de promulguer la vérité parce que ça dépend d'une civilisation. D'accord? Si tous les Bantous meurent, je vous dis, je vous mets même à l'épreuve. D'accord? Si tous les 12 tribus Bantous meurent, mais l'humanité sera détruite, la terre sera détruite. D'accord? Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Donc, peuple noir, il faut te réveiller. Tout se passe comme si les habitants de cette cité néolithique appartenaient aux deux ethnies. Comme les premiers Égyptiens, une preuve de plus que les Nubiens, puissante civilisation noire africaine, s'étaient répandue aussi bien vers l'Asie que dans les Amériques. Longtemps avant que ne commence l'histoire des Européens. Bon, laissez-moi un peu, on va poursuivre. Hein. La proto-histoire est emplie de migration, de conquête, de traversées hautériennes en pleine mer, d'une rive à l'autre d'un océan comme si la planète d'alors était toute petite, ou comme si on disposait de moyens de communication rapides. Cette résistive épidémie des animaux de compagnie est la dernière insulte à nos frères inférieurs. Avoir un chien ou un chat, ce n'est pas aimer les animaux. Car leurs aliments proviennent d'animaux martyrisés, comme on l'a dit, d'accord? Écoutez-moi bien, on repart en arrière, d'accord? Celui qui aime les animaux, il ne peut pas avoir un chat, un chien chez lui. Pourquoi? Parce que la nourriture que le chat ou le chien mange, c'est une nourriture d'animaux. La plupart du temps. Vous comprenez? On poursuit. Avoir un python chez soi ou des poissons décoratifs, c'est aussi égoïste. La domestication est une horreur, un crime et une prison. Donc, celui qui a des animaux chez lui, c'est un criminel. Les animaux ne sont pas faits pour vivre avec nous, comme nous, enfermés dans des boîtes. Ils sont faits pour la vie sauvage, d'accord? Les animaux, n'importe quel animal est fait pour vivre dans la savane, dans la forêt, peu importe, dans la savane. Hein? Les décors changent, les personnes aussi, l'histoire reste la même. On a tous vu que des décors ont changé, mais les personnages sont restés. C'est comme dans la politique. La politique de la France, vous voyez, non? Le décor a changé, mais les gens qui ont travaillé avec Hollande, mais ils sont toujours là, non? Nombreux sont devenus des ministres, ainsi de suite, vous voyez? Le christianisme fut d'abord le culte du Christ empereur. Nouvelle région venue de Rome pour imposer la Pax Romana aux barbares. D'accord? Celui qui connaît l'histoire du christianisme, comprend que le christianisme a été inventé afin de maîtriser les Visigoths, les Vandales et j'ai oublié les Odoacres. D'accord? Ces trois. Donc, les Visigoths, les Odoacres et les Vandales. Même le mot Vandale, même, ça appartient même aux Vandales. D'accord? Le christianisme, c'est ça le but du christianisme. Mais un Bantou, avant que les Européens amènent la religion, je vous mets à l'épreuve.
apportez-moi n'importe quelle histoire du royaume Congo qui va me prouver ce que je suis en train de dire. Nous, on n'était pas christianisme. Nous, on pratiquait même la loi, d'accord? On avait le calendrier juif. Si vous ne savez pas ça, je vous apprends quelque chose, d'accord? Le peuple bantou respectait le calendrier juif. Vous allez me dire, c'est quoi le calendrier juif? Prenez votre mal en impatient, d'accord? On va voir ça exactement. On poursuit. Donc là, on dit, lorsque la nouvelle religion venue de Rome, plutôt d'Avignon, voulut supplanter la vieille religion des druides, elle profita d'une aubaine inespérée, la grande peste, qui fit disparaître en peu de temps les érudits. Il fut ensuite très facile pour Rome de substituer un culte inventé au culte traditionnel de Sol Invictus, et de rajouter cette secte fictive pour étayer la fable. Donc on voit bien qu'ils aiment des fables, des délires, des mensonges, d'accord? Celui qui se dit religieux, il aime les fables, il aime des délires, donc ce sont des délires. C'est pour ça, tous les Noirs, la majorité des Noirs, ils sont dans les églises, parce que ce sont des gens, ils aiment des fables, ils aiment des délires. Ils délirent de temps en temps, vous comprenez? En plus, la majorité même des Bantous qui sont dans les églises, ce sont des menteurs. D'accord? Personne ne va venir me dire le contraire. Faut pas venir blaguer avec moi. Faut pas venir me mentir, d'accord? On poursuit. Parce que je connais votre comportement. Moi, j'étais dans les églises, d'accord? J'ai côtoyé des gens qui étaient dans les églises. Moi, j'ai commencé à aller... Bon, quand j'étais tout petit, j'allais à l'église, d'accord? Mais j'ai grandi même avec la religion. C'était avec la religion, quoi. Mon père m'a ramené dans l'église catholique, protestant et évangélique, d'accord? Donc, ces trois églises-là, je les connais très bien. Catholique quand j'étais tout petit, et protestant à l'âge de, on peut dire, à l'âge de 7 ans comme ça. Après, évangélique quand j'avais 16 ans. D'accord? On poursuit. Donc, l'empereur Constantin 306-337, après sa victoire à la bataille du pont Milvius sur Maxence en 312, change complètement le visage de l'Empire romain. À la suite de sa victoire, il fait apposer sur le bouclier de ses légionnaires le chrisme, son nouveau symbole, formé de deux lettres grecques qui, héros. Les initiales du mot Christos signifiant Ouan de Nzambi, qui a reçu l'onction sainte de Nzambi, l'antéchrist en question. Par la suite, le chrisme devient le symbole des légions romaines. En 313, Constantin promulgua l'édit du Milan, autorisant la liberté de culte à tous les citoyens de l'Empire. Nos chrétiens, les ennemis de l'Empire, peuvent désormais librement pratiquer leur assemblée et les traditions de la Septante en latin se multipliant. Constantin, en prenant la concorde dans l'Empire autour du Dieu unique, fait ainsi taire toutes les séditions. En 321, Constantin impose le repos dominical sous le nom de jour vénérable du soleil. Sol Invictus était donc encore le culte de l'Empire. D'accord? Bien, on poursuit. En 324, Constantin installe sa capitale en Orient dans la ville de Byzance et la rebaptise Constantinople. En 325 a lieu le concile de Nicée. Selon la tradition, à l'issue de ce concile, Constantin sa nouvelle église du latin Ecclesias assemblée. D'accord? Église veut dire assemblée. D'accord? Celui qui comprend le mot église, ça veut dire assemblée. Assimila les principes monothéistes des manichéens et des chrétiens au culte du Sol Invictus et créa la nouvelle religion du latin religio. Religion veut dire respect, culte, vénération, d'accord? La religion veut dire respect, culte, vénération. Mais l'église veut dire assemblée. La religion chrétienne se christianisa et devint donc religion grecque. Au christianismos, c'est-à-dire culte de Constantin, unique représentant du Dieu unique dans son empire en voie d'unification. Cela rappelait à la mémoire des érudits le culte promulgué autrefois à la gloire d'Alexandre le Grand. D'après le site Histoire critique du christianisme romain, plus sûrement, le concile de Nicée, qui était l'assemblée de l'empereur, était le nouveau dogme officiel de l'empire romain. Autant l'admettre, nous avons tous été victimes d'un sortilège. De nombreuses églises romanes en Poitou, Charente, Alpes, de province, etc., portent au-dessus de leurs portes par où les foules circulaient d'imposants statues équestres appelées des Constantins. Si vous voulez, allez-y vous-même vérifier. Tout ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable, d'accord? Je ne parle pas. Comment je parle, c'est toujours vérifiable. Même un jour, tu peux te porter. Tu peux te cogner même sur tout ce que je suis en train de dire, d'accord? Donc, moi, je ne suis pas là pour amadouer les gens. On poursuit. Émile Malheur a consacré dans son art religieux du XIIe siècle en France des pages d'une érudition émue. Jusqu'au XXIe siècle, Constantin sera donc honoré par l'église chrétienne pendant près de 800 ans.
Ne semble-t-il pas plutôt évident que les églises romanes ont été dédiées à Constantin, car elles ont été construites à son époque. Donc ça c'est, vous pouvez aller voir la source, c'est Sandrine Violet, d'accord? C'est Sandrine Violet, la source c'est Sandrine Violet. Constantin ou la consécration du Christ, le concile de Nicée 325 078. Les églises romanes, les innombrables chapelles, les somptueuses cathédrales auraient donc été construites à la gloire d'un monarque, un simple mortel à qui la charge d'empereur avait tourné la tête. Ces édifices ont été brillamment recyclés en salle de catéchisme pour y prêcher une belle histoire inventée. Somme-t-il par un collège de moines érudits sous la direction de Thomas Aquin. Vous savez c'est qui Thomas Aquin? Allez-y, vérifiez vous-même c'est qui Thomas Aquin. La jolie fable brodée en Avignon aura quand même convaincu le monde entier pendant 7 siècles. Bien. Cette invention pure et simple de plusieurs siècles qui n'ont pas eu lieu d'un Jésus imaginaire est bien sûr le secret le mieux gardé du Vatican. Dès l'origine, son nom de code fut le pont, car comme un pont permet de traverser une rivière. Vous comprenez pourquoi on appelle le Vatican le pontife? Je repars en arrière. Vous allez bien comprendre pourquoi le Vatican ça s'appelle le pontife. Parce que le pontife vient du mot pont. Mais c'est quoi le pont? Le pont, c'est... Dès l'origine, son nom de code fut le pont. Donc, le pont, c'est un nom de code. Qu'est-ce que ça veut dire le pont? Ça veut dire, car comme un pont permet de traverser une rivière, le pont permettait de traverser les siècles. En conséquence, le type de pontife, d'accord? Vous comprenez pourquoi le Vatican s'appelle pontife? Parce que son nom pontife, ça permet de traverser les siècles, d'accord? La construction des basiques du grec Basileus, empereur, les maisons de l'empereur dédiées au Christ, servant de tribunal au lieu de commerce, de promenade, d'assemblée, etc., se multiplièrent dans tout l'empire. Une curiosité à remarquer, Eusebius de Césarée, par sa vie de Constantin, contribua beaucoup à la déification de celui-ci jusqu'à la fin de la période romane. Deuxième siècle fut honoré comme le fondateur de l'Église catholique. L'histoire critique du christianisme. D'accord, vous pouvez aller voir ça dans Histoire critique du christianisme. D'accord, tout ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable. Il y a des sources. D'accord, bien. On poursuit. Un tel épisode de barbarie sans foi ni loi allait inévitablement s'en suivre à moins qu'une élite de légats romains n'invoque d'urgence une bonne recette magique, une raison de vivre et de bien se tenir pour les populations revenues à l'état sauvage. Celui qui ne me croit pas, il peut aller regarder les chroniques du livre d'Adam, si je ne me trompe pas. D'accord? C'était un film, ça a été joué avec l'acteur Washington. Wenzel, si je ne me trompe pas, Washington. Non, c'est Denzel Washington, voilà, Denzel Washington. Vous pouvez aller regarder ce film. Vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Celui qui a une intelligence spirituelle va comprendre tout ce que je suis en train de dire, d'accord? Je vous avais dit dans une vidéo, si vous enlevez la religion ici en Occident, l'Occident tombe. Parce que la force de l'Occident, c'est la religion. C'est la chrétienté. Vous voulez enlever la chrétienté, mais l'Occident tombe. Vous comprenez? C'est même pas moi qui le dis, même un Européen le dit. D'accord? On poursuit. La grande peste n'épargna personne. La France était en flammes, pas de bourg, pas de hameau qui ne brûla ses morts. La pureté était partout insupportable. Les bûchers ont détruit les cadavres des pestiférés. Avant de brûler vifs les adeptes de la vieille religion, il fallait à tout prix faire repartir la civilisation. Reprendre en main la populace, donner aux hommes la crainte des dieux est toujours payant dans ces cas-là. Donc vous comprenez, ça sert à quoi une religion? Celui qui a une religion, il domine des êtres humains. D'accord? Celui qui connaît la spiritualité, mais c'est un homme libre. Nous sommes, semblerait-il, passés directement de la Rome antique à la Renaissance. L'an zéro de la naissance de Jésus n'a vraiment semblément pas existé tel qu'on nous le présente, d'accord? Le Jésus de 2000 ans, là, ça n'existe nulle part. Christ n'est pas venu il y a 2000 ans, c'est faux. D'accord? On poursuit. Accepter de fouler avec moi ces sentiers encore plus fréquentés de la mémoire du monde. Comme moi, halluciner, participer à l'immense réflexion qui commence et doit se faire pour remettre les pendules à l'heure. On est en plein dans l'ère de l'empereur romain Constantin du premier concile de Nicée. Par contre, ses ressemblances avec un prophète antérieur montrent comment son personnage a été fabriqué par les légats romains. Mitra est né d'une vierge le 25 décembre, d'accord? Mitra, c'est la même chose que le Jésus que vous priez le 25 décembre, d'accord? Le 25 décembre, c'est le jour du soleil. C'est le jour de Sol Invictus. Je vous avais déjà dit que à Monra, quand vous allez
le 25 décembre à l'église, je ne sais pas, peu importe, vous priez Amon-Ra. C'est qui Amon-Ra, vous avez dit? Mais Amon-Ra, c'était Zeus. Je l'ai déjà expliqué l'histoire du Vatican. Je poursuis. Sa résurrection était célèbre chaque année. Sa religion comportait une Eucharistie ou dîner du Seigneur. Les paroles de la scène sont celles des sectateurs de Mithra. Le mitraïsme était une religion de salut. Le sacrifice de Mithra avait comme fin la rédemption du genre humain. Les attributs du pater ou grand initié étaient le bonnet phrygien, le bâton et l'anneau, très similaires à la mitre, la crosse et l'anneau des évêques chrétiens. On notera d'ailleurs que le mitraïsme est associé non seulement à la forme de la mitre des évêques, mais aussi à son nom. Mitre vient manifester de Mithra, originaire de Perse. Ce culte s'est reproduit dans l'Empire romain à partir de moins 68 et a disparu vers le 3e siècle de notre ère. Pourquoi cette disparition? Parce qu'elle a été remplacée par la religion chrétienne. Décalqué sur ce modèle, le culte de Mithra portait pour nom Soleil invaincu, le soleil invaincu. Bien. Donc, tout le monde sait que quand tu vas prier le 25 décembre à l'église, tu vas prier un démon. Donc, tu vas prier Mithra. Parce que le jour du 21, la fête du 25 décembre et le jour du 25 décembre, on peut dire, ou bien la fête, disons la fête du 25 décembre, ça vient de Mithra. Mais c'est qui Mithra? Mais Mithra, c'est un démon. Est-ce que vous avez le livre Zoroastre? Moi, j'ai le livre de Zoroastre. D'accord? Lisez ça. On parle de beaucoup d'invocations, de même des démons. Vous savez comment on invoque? Vous connaissez l'invocation de Lilith? Vous allez me dire c'est qui Lilith? Mais Lilith, c'est la... Comment je peux dire? C'est la démon la plus puissante. D'accord? C'est la démon la plus puissante. La démon la plus puissante, d'accord? Vous voyez la pierre musulmane là, la Kaaba on appelle, mais la Kaaba ça vient d'où? Mais la Kaaba vient de Astarté. Celui qui connaît l'histoire de Astarté va comprendre que la Kaaba, la pierre noire de l'islam, ça vient de Astarté. D'accord? Vous allez me dire ce que vous voulez, moi je dis que la vérité. D'accord? Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, moi je ne suis pas là-bas. Moi je vous dis que la vérité. On poursuit. Au départ, il y avait des églises romanes innombrables et les cathédrales gothiques bâties par un vieux culte à un empereur oublié. Il y avait des brigands sans foi ni loi qui pillaient les campagnes. La solution subie dans sa simplicité fut l'invention du doux Jésus. Vous comprenez pourquoi la religion est venue? La religion est venue en Europe parce que la civilisation européenne était en discorde. C'est comme là, le peuple noir ne s'aime pas entre eux, non. Pourquoi? C'est la même chose que ici en Europe. En Europe, avant que la religion vienne en Europe, avant que le christianisme vienne en Europe, les Européens se battaient entre eux. Vous comprenez pourquoi? La religion, c'est la pierre angulaire même de la civilisation occidentale. Parce qu'ils ont enlevé la religion à l'Europe, l'Europe tombe. Vous comprenez pourquoi Christ a été blanchi? Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez? Je poursuis. Donc on dit, seul capable de remplir les églises et de mater les brigands. Mais avant la grande paix sur ce Christ empereur à tel point pénétré de sa gloire qui fit ériger des milliers de temples sublimes, d'une efficacité, d'une beauté qui dépasse encore les foules. On va parler maintenant du Jésus les Grégor. On va parler du Jésus d'Avignon. Après l'intronisation de l'empereur Constantin au concile de Nicée, les événements que j'ai décrits ont amené les légats de Rome à mettre en place une nouvelle idole pour le peuple orphelin. Parmi ces légats romains réunis en Avignon, pour un concile de la dernière chance, se trouvait un brillant philosophe et un grand érudit, Thomas, originaire d'Aquin. C'est Thomas qui a proposé le nom de Jésus qui devait faire Florès. Ainsi a commencé la plus grande entreprise de falsification de notre histoire, qui en a pourtant connu de nombreuses et de savoureuses, d'accord? Écoutez-moi bien, le nom Jésus, ça vient d'un jésuite. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que jésuite? Mais le nom Jésus là, ça vient de Thomas d'Aquin. Vous allez me dire, c'est qui Thomas d'Aquin? Mais c'est un jésuite. Celui qui connaît l'histoire de l'Europe, de la religion européenne, va comprendre que le nom Jésus là, ça vient de Thomas d'Aquin. C'est un jésuite. D'accord? Quand je vous dis dans plein de vidéos, quand je parle de la spiritualité, quand je dis que le nom Jésus là, ça n'a pas d'effet. Parce que pourquoi? Mais parce que ça vient. Christ ne s'appelle pas Jésus. Christ, il s'appelle Je suis celui qui suis. Vous allez me dire, mais comment ça s'appelle? C'est son nom. Selon Héliogabal, aurions-nous connu un allumé du calibre de Constantin? C'est deux. Ils sont l'un comme l'autre les serments de la démesure, de l'ébouille qui s'empare de Rome à cette époque.
Si l'envie vous prenait de prier le personnage composite qu'on a appelé Jésus, plutôt que de nourrir encore un égrégore, donnez-lui son vrai nom. À la Noël, priez le petit Mitra. À la fête de Jésus, roi, priez donc sur bon Constantin. Parce que Christ ne s'appelle pas Jésus. Christ s'appelle la parole de Nzambi. Il vient avec le nom de la parole de Nzambi. Apocalypse 17, 11, à partir de 11. Mais tout de même inventer le Jésus quel culot. D'autant que tout le monde y a cru et y croit encore. C'est de plus en plus facile car les noms forts de l'ensemble des croyants a fabriqué un égrégore. Un groupe qui répond au nom et aux qualités de Jésus tel qu'on se la représente. Sachez qu'en priant Jésus, vous invoquez un égrégore, une entité psychique, un démon. D'accord? Est-ce que vous connaissez la démonologie? Je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je ne vais pas parler de la démonologie, mais je vais quand même parler de... Ça se frotte quoi, ça se chatouille un peu hein, de la démonologie. On va parler de ça avec le temps, vous allez comprendre. Mais tout de même inventer Jésus quel culot. D'autant que tout le monde y a cru et y croit encore. C'est de plus en plus facile car les noms forts de l'ensemble des croyants fabriquaient un égrégore. Rome était aux abois affolé par la dislocation rapide de son empire. Miné par les froides pestes qui a tué les 2 tiers de la population européenne. Terrifiée par la montée des brigands et des actes de barbarie. Elle choisit la ruse. D'accord? Donc, grâce à la religion, la barbarie qui sévissait, l'Europe s'est amoindrie. Donc, grâce à la religion, il n'y avait plus de peste. Grâce à la religion, il n'y avait plus de brigands en Europe. Vous comprenez? Donc, l'imposture était un pieux mensonge. Seule la puissance d'une religion centralisée pouvait conserver à l'Empire le pouvoir d'éviter une terrible régression culturelle, économique et sociale. Le pouvoir temporel, c'est que l'Église de Rome n'a cessé d'exercer au cours des siècles à travers ses conflits avec les différents royaumes, empires ou républiques. Sans doute fallait-il que cette nouvelle Église se fourvoie, non parce qu'elle est la fille du serpent, qu'elle est la fille du serpent, mais c'est Lilith. Lilith, vous connaissez l'histoire de Lilith? Lilith, c'est la fille du serpent. Quand vous parlez de l'Église, quand vous parlez de la religion, mais vous parlez de Lilith. Vous parlez de la femme du mal. Quelle est la femme du mal? Mais c'est la femme que Ève avait entendue. Lilith. D'accord? La femme qui représente le mal. Mais parce que c'est une des religions de l'âge sombre où toutes les valeurs sont inversées. Le temps de la lumière n'était pas venu, il fallait que le règne des ténèbres aille jusqu'à son terme. Ainsi vont les cycles. Si la réalité intéressait les gens, ils éteindraient la télé, d'accord? Si la réalité vous intéresse, éteignez la télé. Allez vous documenter. Et regardez par la fenêtre. La magie n'est qu'une autre façon de nommer une science qu'on ignore. Franchement, tout cela évoque une ingénierie parfaite. L'extrême conductivité de l'or multiplie l'efficacité du piège à poudre. Bien. On va poursuivre, hein? Donc, les physiciens Aragon nous décrit un temple supraconducteur sans supposer une seule seconde que nous entretenons depuis de nombreux siècles l'illusion flatteuse d'être en progrès constant. Et donc de représenter nous-mêmes la porte avancée de la science, de la technologie et de la compréhension de l'univers. C'est tellement flatteur que tout le monde a gobé cette craque d'un seul groupe. Et aujourd'hui encore, on a du mal à s'en défaire. D'accord? Dans la corne de l'Afrique, le royaume de Saba ne s'appelle pas encore l'Éthiopie. La sécheresse n'y sévit pas. Au contraire, ces prêts sont alors de grandes richesses et des meilleures fastueuses. Maintenant, plutôt que d'admettre cette évidence, les camps et les mythos préfèrent se croire les plus malins. On oublie qu'ils ne sont que ce qu'ils mangent, au propre comme au figuré. Évitons d'avaler tout ce qu'ils nous donnent, tout ce qu'ils nous donnent. Refuser est le premier geste obligé. Ensuite, il faut agir. Aimer, donner, sourire. Moi, je vous aime, d'accord? Je vous aime le peuple noir, je vous aime les Bantous, et je vous donne mes connaissances, d'accord? Toutes mes connaissances que j'ai, je vous les donne. Vous comprenez? Il y a des connaissances que je ne vais pas vous donner parce que ça ne sert pas à grand chose de vous les donner. Mais toutes les connaissances que je dois donner, je vais vous les donner. Donc on poursuit. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. Et comme toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Donc, l'unité est unique, mais l'unité, elle est multiple. D'accord? Je répète, l'unité est unique, mais elle est multiple. On nous a appris des bêtises à l'école. Par exemple, que notre civilisation occidentale, c'est pas... Hein?
qu'elle trouve son origine dans la Grèce. C'est faux. Le point de départ est très antérieur. Je vous ai déjà démontré que les vrais Grecs antiques, c'était des Égyptiens. Les vrais Italiens antiques, c'était des métis. D'accord? Si vous ne croyez pas, allez-y regarder les fresques de la Rome antique. Vous allez voir que les vrais Romains, c'était des métis. On poursuit. Comme tous les autres peuples antiques, les Grecs n'ont pas tout inventé. Ils sont surtout contentés de reproduire des connaissances antérieures. Bon, on ne va pas parler de la traite des Noirs, parce que je voulais parler de la traite des Noirs, mais je ne vais pas trop parler de ça. Bien, je vais terminer. Ça, c'était ma dernière partie. Donc, il me reste 1 minute. Bon, je vais quand même finir cela. On dit. Les esclaves peuvent se plaindre de mauvais traitements auprès des juges ordinaires et des gens du roi. Ils peuvent aussi témoigner en justice, se marier, se constituer un pécule pour acheter leur liberté. Cependant, leurs enfants sont esclaves de plein droit, propriété du maître de la mer. Ça, c'est le code noir. Vous pouvez aller voir le code noir. Ça se peut, je vais faire une vidéo parlant du code noir. Mais pour l'instant, là n'est pas le sujet. On va parler maintenant. Bon, je vais vous laisser là. Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je vous apporte toute ma connaissance